Coucou mes bouts d'amour, on vient juste de me dire de passer une petite vidéo sans énergie, sans rien. C'est seulement parce que il y a des personnes qui sont pas trop bien, on me dit. Donc, mais c'est vraiment un truc de 10 minutes et quart d'heure pour vous aider. Pour ceux qui sont vraiment pas bien, je sais pas, il y a un petit message à passer. Donc on m'a dit de prendre l'oracle des miroirs et voir ce qui a passé. Donc bien sûr on enlève les mauvaises énergies et je vous fais ce qu'on me dit de faire. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Petit problème. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de culpabilité avec des amis pour certains. Vous vous protégez de la culpabilité. Et il y a peut-être un retour de karma suite à une séparation. Alors attention. Bon, allez, on va commencer. On va prendre la première carte et après. Bon, on me parle de correspondance. Vous voulez retrouver une correspondance plus fluide. Trouver peut-être un contrat suite à une correspondance où il y a eu de la distance. Distance ou en amour ou au travail, entre guillemets, ou avec de l'amitié. Et avec le temps, vous voulez bien sûr y arriver. Peut-être que ça fait un moment, donc c'est pour ça qu'il y a de la distance et que il n'y a plus de distance à cause de ça, il n'y a plus de correspondance à cause de ça. Vous êtes peut-être en train d'analyser la situation parce que vous voulez retrouver cette correspondance suite à des mauvaises paroles. Donc, comment trouver un contrat d'entente, entre guillemets, puisque vous avez mis le temps peut-être pour... et beaucoup de distance entre vous. Donc, bien sûr, c'est essayer de trouver les bonnes paroles aussi pour revenir à la tranquillité suite à ces mauvaises paroles. Par rapport au foyer, peut-être aussi par rapport à une union, peut-être que vous avez envie de vous engager pour certains et qu'il y a eu une mauvaise parole, vous vous êtes peut-être mal compris, ça a mis de la distance dans votre couple, vous avez besoin de trouver de la tranquillité, voire une organisation, une amélioration, trouver un contrat d'entente, entre guillemets, avec le temps, bien sûr, surtout travailler sur la correspondance, peut-être aussi que vous êtes mal expliqué dans votre correspondance aussi, parce qu'il y en a qui font que communiquer, des fois les messages sont mal perçus, mais en tout cas, bien sûr, il faut travailler dessus. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de retrouver votre amour, l'amour de votre foyer, l'amour de vous-même, déjà aussi pour trouver cette tranquillité en amour. Et la joie, bien sûr, donc on me dit gentiment que vous en souffrez, vous voulez évoluer, bien sûr, en amour, trouver cette tranquillité, trouver un contrat d'entente, même si ça va mettre du temps pour certains, parce qu'il faut retrouver cette correspondance, retrouver des bonnes paroles, retrouver la joie aussi au niveau du foyer, de la maison, de votre amour, même si l'évolution peut être dure. Mais en tout cas, c'est une évolution pour pouvoir fonder une famille. Une évolution aussi peut-être avec votre famille pour pouvoir retrouver cette joie en amour. Parce que peut-être aussi il y a des disputes en famille, ce qu'on me dit. Et bien sûr, revenir à cette joie, revenir à cet amour, même si ça prend du temps. Retourner bien sûr à votre vie de famille, peut-être votre ex avec qui vous êtes séparés, parce qu'hérédité, souvent c'est un lien d'âme, peut-être. Alors certains, vous avez fait une vie de famille, pour d'autres, vous aviez envie de faire une vie de famille, mais en vérité, ça a clashé. Voilà, et bien oui, on me parle que c'est suite à un échec. Suite à cet échec, bien sûr, vous voulez l'évolution, mais attention, pour certains, on me dit qu'il y aura, même si vous voulez acter le retour, il y aura l'échec. Pour certains, pas tous. Mais il y aura un changement. Donc pour moi, c'est surtout qu'il y a eu l'échec. Dans tous les cas, qui est échec au retour, il y aura un changement. D'accord? Ou c'est un échec sur l'évolution, sur tout ce qui s'est passé et que vous voulez acter le retour pour changer la situation, vous, madame. Ou peut-être monsieur avec madame. Pourquoi? Parce que vous y a eu un échec sur votre santé. Alors peut-être que vous avez eu des problèmes de santé, que ça a mis à mal votre couple. Et que, bien sûr, ou sinon, c'est la situation qui vous a rendu plus malade qu'autre chose à madame. En tout cas,
et monsieur. Donc on me parle plutôt de changement de monsieur et madame par rapport à votre santé. Là, c'est les deux directement. Ben, en vérité, vous vous êtes mal entendu. Ça a joué sur votre morale. Vous vous êtes senti dans l'échec. Vous voulez maintenant l'évolution, bien sûr, et retourner ensemble. Le tout, c'est de trouver les bonnes paroles à se dire. Déjà, surtout, retourner à la correspondance. Ça aussi, que vous avez mis de la distance entre vous. Certains, peut-être, ben, il y a eu un manque d'argent et entre vous deux, peut-être que c'est ça que vous n'avez pas osé parler, ou peut-être qu'il y a eu des mauvaises paroles à cause de ça, mais que vous devez acter des... Il y aura une évolution pour un changement par rapport à l'argent aussi. Peut-être que certains se sont séparés aussi à cause de ça, perte d'argent, perte de travail. Ou peut-être perte d'argent aussi par rapport à la santé, parce que peut-être que l'un ou l'autre, puisque la carte est entre les deux, a eu un problème de santé et ça a mis votre couple en échec, et surtout par rapport à l'argent, et voir peut-être aussi la sexualité qui a été moindre dans votre couple. Bien sûr, vous allez travailler dessus pour retrouver cette sexualité divine, votre santé, l'argent aussi, bien sûr, suite à toutes ces accusations, et pour éviter aussi de retrouver les accusations de ce couple, parce que vous ne voulez pas que vous retrouvez dans l'ego, bien sûr, et que ça revienne comme avant. Donc vous allez travailler bien sûr fortement pour bien sûr que ça ne redevienne pas comme avant et que ça ne soit pas encore une projection du passé qui revienne. Donc que ça soit encore un ego bien sûr. Donc les accusations aussi, que ça ne travaille pas sur votre ego parce que c'est bien beau les accusations, mais quand on me dit bien, ne restez pas dans l'ego. Même si on vous fait des accusations, ne restez pas dans l'ego. Analysez la situation, soyez dans l'ouverture d'esprit. D'accord? Parce que bien sûr, ça ne sera pas bon, vous n'arriverez pas à ce que vous voulez. Et oui, si vous voulez l'ouverture à la communication, à tout ce que vous avez envie, ne soyez pas dans l'ego. Et oui. L'ouverture que vous voulez faire, c'est suite à une trahison. Où il y a peut-être un retour. Alors attention, retour des... Alors, trahison peut-être par rapport à certaines personnes qui sont étrangères, ou peut-être trahison parce que vous êtes senti étrangère, peut-être comme un meuble par rapport à votre autre. Il n'y a pas eu assez de communication, ou la communication a été tellement virulente, entre guillemets, que finalement vous vous êtes éloigné de plus en plus et que vous vous êtes senti trahi parce que, à la place de vous rapprocher, vous vous êtes senti mal à l'aise, mal dans la situation, mal avec votre autre, et vous avez décidé de vous séparer. Voilà, parce que vous n'avez pas été dans la communication en temps et en heure voulu. En tout cas, bien sûr, et aussi peut-être que votre... là, c'est vers... l'homme, il s'est retrouvé dans l'ego, n'a peut-être pas travaillé sur son ego, et donc finalement, il s'est éloigné. Donc vous vous êtes senti, pour madame, trahi par rapport à ça. Ça aussi. Donc là, on me dit gentiment que même s'il y a du retard, il y aura une ouverture sur cette trahison que vous avez sentie. Trahison aussi par rapport à la famille peut-être, qui a fait en sorte que vous vous éloignez de plus en plus. Qui vous a mis dans l'instabilité, peut-être une mauvaise parole aussi de leur part, qui a mis du retard, qui a mis aussi la fatalité dans votre couple. Ça a été une fatalité aussi pour vous, cette instabilité avec la famille, parce que bien sûr, si ça a mal parlé, ça vous met dans la fatalité de votre couple, ça met aussi, ça fait en sorte que de mettre du retard pour retrouver une communication plus fluide, meilleure. Et voir aussi, c'est peut-être aussi suite, alors il y a eu le retard peut-être par rapport aussi à un problème de famille où il y a eu une instabilité et que ça a mis de la fatalité pour un voyage pour certains aussi. C'est un autre message qu'on m'envoie. Et depuis, vous êtes dans l'enfermement. On me parle toujours de monsieur qui est dans l'enfermement, qui lui, bien sûr, doit travailler sur sa projection, qui s'est éloigné, qui a eu l'instabilité. Ça a été une fatalité aussi par rapport à ce voyage, la famille, le retard, parce que peut-être qu'il s'est senti trahi parce que la culpabilité, parce que c'est vrai que peut-être madame aussi a fait des accusations, mais s'il n'y a pas eu que des mauvaises paroles et pas, ou peut-être pas du tout de communication, que vous n'êtes pas entendu, parce que vous vous êtes mis peut-être de la distance par rapport à tout ça, parce qu'il y a eu un échec dans la compréhension, bien sûr,
vous pouvez pas arriver à vos fins. Donc, vous vous retrouvez dans l'enfermement. Mais finalement, c'est peut-être un cadeau. Un cadeau pour vous. Vous allez avoir un cadeau de la vie pour enfin décider à vous réunir. Donc, peut-être reprogrammer un voyage pour discuter. Et parce que vous êtes clairvoyant sur la situation. Et c'est peut-être le cadeau de la vie. Parce que, clairvoyant qu'il y a des amis qui vont vous aider peut-être pour certains à passer cet examen. D'autres, il n'y a peut-être pas eu que la famille. Bon, la famille aussi, ça peut être les amis proches, hein, que vous considérez comme la famille pour certains. Et on me dit que c'est un examen vous allez vous réunir pour examiner la situation. Alors, c'est peut-être des amis qui vont faire en sorte que vous allez vous retrouver. Mais en tout cas, il y a la clairvoyance aussi de la part de vos amis, de vous-même, par rapport à votre enfermement. Et vos amis peut-être vont vous aider, vous faire comprendre que ça ne va pas, que vous avez besoin de travailler sur votre enfant intérieur, parce que vous n'êtes pas bien depuis que vous êtes dans l'échec de cette situation. Bien sûr, vous vous retrouvez dans la culpabilité. Peut-être que vos amis aussi vous mettent un peu dans la culpabilité pour vous faire comprendre qu'il faut travailler sur vous parce que vous êtes dans l'ego, vous ne voulez pas faire d'efforts et que, bien sûr, ils vous disent « Mais attends, mais c'est à cause de toi en vérité qu'il y a cette situation. Ouvre les yeux, travaille sur toi, arrête de dire non, je n'ai pas envie de reparler, on s'est disputé, il s'est passé telle ou telle chose. » Non, donc il vous accuse. Et peut-être aussi que vous avez peur aussi que votre autre, donc la féminine, et vous adaptez ça à votre situation, ça peut être le masculin et la féminine de l'autre côté qui est dans l'ego ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous avez peut-être aussi peur que madame revienne à vous accuser, que ça retouche encore votre enfant intérieur. Bien sûr, c'est un examen de la vie, bien sûr. Donc, un examen de la vie de travailler sur votre ego. Bien sûr, il y a eu aussi de la jalousie. Donc, il y a eu la culpabilité, moi on me dit gentiment, par rapport à madame, parce qu'il y a eu de la jalousie. Alors, ou de l'amitié, amitié profonde, ou de la jalousie de la famille, ou triangulaire. Bien sûr. On me dit qu'il y aura une renaissance de votre couple, même si vous vous protégez au début. Mais moi, on me parle surtout du côté de madame. Mais aussi monsieur, parce que c'est sûr qu'il y aura de la culpabilité. Peut-être que monsieur aussi va mettre aussi madame dans la culpabilité, peut-être par rapport à ses mauvaises paroles, qui dira gentiment « Je me suis séparée parce que tu as peut-être été jalouse, mais peut-être parce qu'il y a eu une triangulaire, ou peut-être une amitié qui était peut-être un peu trop... » Voilà, vous voyez ce que je veux dire, un peu trop présente, entre guillemets, ou peut-être la famille aussi, qui vous a eu, peut-être vous êtes disputé et que monsieur, t'es pas contente, on discute pas, je me casse. Ça aussi, il y en a combien qui le font. Mais en tout cas, on me dit qu'il y aura une victoire. Victoire. Le verdict, c'est quoi? Déjà qu'il y aura la renaissance, suite même à cette jalousie, qu'il y aura la victoire, même si au début vous allez vous protéger, mais bien sûr vous protégez pourquoi? Parce que vous avez peur qu'il y ait un retour de situation et que ça recommence. Bien sûr, vous allez trouver des compromis à cette situation, c'est bien sûr le verdict. Compromis, c'est le divin pour certains, la source, ou compromis par rapport à la loi, parce qu'il y en a qui auront engagé peut-être un divorce pour certains, ou en tout cas, compromis, entre guillemets, tout mettre par écrit, ça aussi c'est une loi, hein, quelque part, vous allez dire, voilà, vous allez parler sérieusement, faire comme si vous étiez devant un tribunal, en train de discuter calmement, et tout mettre table sur table, pour, voilà, retrouver votre stabilité gentiment suite à cette séparation. Bien sûr, vous voulez trouver des compromis pour plus qu'il y ait de séparation. Parce que vous savez très bien que vous vous aimez et que c'est une chance pour vous. Alors, autant peut-être que la séparation était une chance aussi pour travailler sur vous. Voilà. Et pour réaliser enfin vos rêves, tout ce que vous désirez. On me dit que c'est en gestation et que là, vous êtes en train de voir le chemin exactement. Quel est le chemin que vous allez emprunter? Là est la question. Est-ce que monsieur ou madame, tout dépend, va rester dans l'ego ou pas? Là, vous êtes en train, c'est en gestation pour prendre le bon chemin. C'est ce qu'on me dit. Est-ce que vous allez l'emprunter? Oui, non, je ne sais pas. Donc, allez, on me dit, prendre une carte de celui-là, une ou deux cartes.
Relation platonique. Votre relation est forte, mais ce n'est pas une relation amoureuse ordinaire, où l'un aime et l'autre non. Donc, ben, peut-être que votre relation n'est pas ordinaire parce qu'il y a eu des problèmes, ou peut-être aussi l'un aime plus que l'autre, ou peut-être il y a une autre solution qu'on ne dit pas. C'est que peut-être au début, il y en avait un qui peut-être fermait les yeux aussi sur l'amour qu'il avait pour son autre et qu'il a enfin réalisé par rapport à la séparation, qui s'est rendu compte qu'il aimait plus que l'autre. Voilà, donc au début, c'était peut-être une relation platonique. Voilà, une relation pas ordinaire aussi avec une triangulaire. Ça aussi, c'est pas ordinaire. Ça, bien sûr. Sortie. Vous allez sortir et vous changez les idées chez des amis, au cinéma, restaurant, boîte de nuit. Oubliez tout et amusez-vous. Vous allez passer une bonne soirée. Donc, pour certains, on me dit gentiment, ben, sortez. Lâchez prise sur la situation. Ça va s'arranger. Si, bien sûr, monsieur prend les bonnes décisions. Peut-être qu'en vous voyant sortir, on me dit gentiment, ça va lui permettre de prendre le bon chemin parce qu'il va réagir, qu'il a des sentiments pour vous. Voilà, n'attendez pas après lui, ne restez pas non plus à la maison à attendre qu'il revienne, parce que tant il ne reviendra jamais, puisque là c'est en gestation pour qu'il prenne un chemin. Quel sera son chemin? Voilà, on ne sait pas encore, peut-être qu'on va nous le dire. Une troisième carte. Réconciliation. Voilà, on me dit gentiment. Alors, attention, il y aura quand même peut-être pour certaines baisses d'énergie. Vous accumulez une grande fatigue, un ras-le-bol général. Bien sûr, c'est sûr que vous en avez peut-être marre d'attendre. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de sortir. Voilà. Mais on me dit gentiment qu'il y aura une réconciliation, communication et pardon. Tout arrive avec de l'écoute et de l'amour vrai. Donc, voilà. On confirme à la base que votre autre est en train de faire un choix, mais pour une réconciliation, si tout se passe bien. Mais surtout, travailler sur la communication. Voilà, voilà. Donc, petit message que j'avais à vous passer, qu'on m'a dit de vous passer. Donc, voilà, je l'ai fait. On va pouvoir me laisser dormir, hein, entre guillemets. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vais tout mettre en ligne, bien sûr. Et je vous dis à demain, comme d'habitude. Et on verra si on me dira encore de vous passer un petit message, parce que j'essaie de tout vous faire en même temps. Et c'est un peu compliqué. Voilà. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux, de vous passer le maximum de messages, bien sûr, comme d'habitude, avec beaucoup d'amour et de joie. Et ça, c'est le truc de quoi? Je ne sais pas. Je pense que c'est votre destinée. Votre destinée. Très bonne question. Je ne vois pas là. Je ne sais pas à quoi ça correspond, cette boîte. Je vais la trouver. Ce n'est pas grave. Donc, dans tous les cas, travaillez sur votre relation, surtout la discussion, le pardon. Le pardon. De toute façon, je vais faire une vidéo sur le pardon parce qu'il y a des choses à dire. Donc, à travailler. Donc, j'ai déjà fait une vidéo là sur l'amour. Je me suis trompée dans le titre, mais bon, c'est pas très grave sur le titre parce que c'est. Est-ce que c'est enregistré? En vérité, ça peut être pris à deux sens et donc finalement, le titre, il est faux sans être faux. Parce qu'il peut être très bien pris. Voilà, il peut être dans les deux sens. Mes vidéos. Donc, je vais vous le dire. L'amour à méditer avant de prendre son autre. Alors, c'est aussi avant de perdre son autre. Je ne vais pas changer le titre. Donc, je vous le dis là. C'est une explication, une belle explication sur l'amour. Des mots qu'on peut se dire pour retrouver son autre. Pour ne pas le perdre aussi, donc avant de perdre son autre aussi, et de prendre aussi son autre parce qu'il faut savoir comment aimer. Voilà, donc il y a deux sens. J'ai mal marqué le titre, mais finalement j'aurais dû marquer les deux. Voilà, je ne change pas parce que
Ben, sinon, je suis obligée de recommencer tout le titre. Voilà, mais je le précise dans cette guidance et voilà. Sur ce, ben, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous mes bouts d'amour. À bientôt.